Jean, chapitre 3, le verset 8. Jean chapitre 3, à partir du verset 8. Oui. Celui qui pêche est le diable, Celui qui pêche est du diable. car le diable pêche dès le commencement. Très bien. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Voilà. Le Fils de Dieu a apparu afin de faire quoi? De détruire les œuvres du diable. En rappel, parce que c'est tout bien de rappeler, parce que je me rends compte que tout le monde a comme oublié ce qui s'est passé la semaine dernière. Ce n'est pas une bonne attitude. Ce n'est pas une bonne attitude. Parce que nous aussi, il faut qu'on se sente aussi un peu encouragé. Ah, c'est pas bon. Alors, on avait dit que on ne peut pas parler de combat spirituel sans réaliser ou prendre en compte l'œuvre que le Seigneur a accomplie sur la croix à notre place. C'est ce qu'on avait dit, non? On ne peut pas parler de combat sans d'abord réaliser Colossiens chapitre 2, le verset 14. Lisons cela. On va aller très vite. Parce qu'on a déjà vu ça. Parce que je fais quand même un rappel pour vous amener à vous remémorer. Colossiens 2, 14. On y va. Colossiens 2, à partir du verset 14. Oui. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. et qui subsistait contre nous. Oui. Et il les a détruits en le clouant à la croix. Ça, c'est l'œuvre qu'il a accomplie, n'est-ce pas, à notre place, pour nous libérer du péché, nous libérer de la loi du péché. Il a détruit tout cela sur la croix de Golgotha. La suite. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé sur la croix les dominations. Les dominations, c'est tout, si vous voulez, les puissances des ténèbres qui exercent leur pouvoir sur les humains à travers le monde entier. Ce sont les dominations. Ensuite, Et les autorités, même chose. et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il les a livrés publiquement en spectacle. C'est-à-dire que grâce à son œuvre sur la croix, les puissances des ténèbres ont été anéanties. Parce que Jésus, comme je disais la semaine dernière, en est sorti vainqueur. Éphésiens chapitre 1, le verset 15 à 22, rapidement. Éphésiens chapitre 1, le verset 15 à 22. Donc sur la croix, notre Seigneur Jésus en est sorti vainqueur. Il a livré un combat contre les puissances des ténèbres, contre les autorités, les dominations. La Bible dit qu'il en est sorti vainqueur. Éphésiens chapitre 1, le verset 15 à 22, rapidement. Celui qui a la page lit. Nous gagnons du temps. Éphésiens 1, à partir du verset 15. Oui. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur, et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. C'est Paul qui parle. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour vous, faisant mention de vous dans chacune de mes prières. Continue, frère. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Un esprit de sagesse et de révélation. Le donne à qui? Aux croyants. Ensuite, dans sa connaissance. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Pour que vous sachiez l'espérance qui s'attache à son appel. Continue. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Quelle est la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Regardez, l'héritage des saints, ce n'est pas seulement la vie éternelle. L'héritage des saints, c'est aussi la victoire que nous avons sur les puissances des ténèbres. L'héritage des saints, c'est aussi quoi? C'est aussi la protection, en fait, l'assurance de la protection que nous avons. En fait, l'héritage des saints est un ensemble de bénédictions. Liées à quoi? Liées à l'appel que le Seigneur nous a adressé. Donc, en Christ, nous sommes non seulement héritiers, mais co-héritiers avec lui. C'est-à-dire que nous rentrons en possession de toutes les bénédictions
qui avaient été promises à Abraham, mais qui se sont accomplies en la personne du Seigneur Jésus-Christ, en qui nous avons cru. Continue, frère. Verset 19. Oui. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. On continue. Se manifestant avec efficacité. Avec efficacité. Par la vertu de sa force. Par la vertu de sa force. Continue, frère. Il a déployé en Christ. Il dit que tout cela, il a tout déployé cette force-là en la personne de Jésus. En le ressuscitant des morts. En le ressuscitant des morts. Et en le faisant asseoir à la droite dans les lieux célestes. En le faisant asseoir à la place la plus élevée dans les lieux célestes. Parce que la droite, c'est la place la plus élevée. Ensuite. Au-dessus de toute domination. Au-dessus de tout. Donc, tu veux bien, hein? La position de Jésus, la position actuelle de Jésus est au-dessus de toutes les dominations. Donc, les puissances des ténèbres. Jésus est au-dessus d'eux. Ensuite. De toute autorité. De toute autorité. De toute puissance. De toute puissance. De toute dignité. De toute dignité. Et de tout nom. Et de tout nom. Qui se peut nommer. Qui peut être nommé sur cette terre. Non seul. C'est pourquoi il est dit dans Actes chapitre 4, verset 12, il n'y a de salut en aucun autre nom. Le nom du Seigneur a été élevé au-dessus de tous les noms. Est-ce qu'on comprend ça? Donc, la position qui est celle du Seigneur au-dessus des dominations, des autorités et tout cela, regardez, c'est la position qui est désormais celle de tous les vrais croyants à travers le monde entier. Est-ce que vous comprenez ça? Quiconque est en Christ est dans la même position que le Seigneur Jésus. Imaginez, réalisons une position. Ça veut dire que face aux puissances des ténèbres, nous sommes plus que vainqueurs. C'est pourquoi Paul a dit, celui qui vit en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Qui est dans le monde, c'est Satan et ses démons. Est-ce que vous comprenez ça? Le croyant qui amène à Jésus est au-dessus des puissances des ténèbres, parce qu'on a vu la semaine dernière qu'il nous a transportés et nos vies sont désormais cachées en Christ, en Dieu, dans les lieux célestes. C'est cette connaissance-là qui donne aux croyants d'expérimenter la puissance de Dieu. La connaissance est donnée, mais cette connaissance doit trouver la foi. Est-ce qu'on comprend? En croyant à ce que je suis en train de dire là, je vous assure, ces choses s'établissent en vous. C'est-à-dire que vous regagnez, pas vous regagnez, mais ces choses deviennent une réalité. Ça veut dire que face aux puissances des ténèbres, vous êtes plus que vainqueurs. Pourquoi? Parce que vous avez cru en celui qui a fait face aux puissances des ténèbres et qui en est sorti vainqueur. On y va. Et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Très bien. Autrement dit, suivez-moi bien, il n'y a pas un nom qui soit au-dessus du nom de Jésus. C'est pourquoi quand on parle de Capot Philippe, mettez-le à la poubelle. Quand on parle de Dieudonné, mettez-le à la poubelle. Quand on parle de Branham, mettez-le à la poubelle. C'est pas ce que vous comprenez. C'est pas ce que je me fais comprendre. Le seul nom qui a été élevé au-dessus de tous les noms, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ, en qui nous avons placé notre confiance. Est-ce que vous comprenez ça? Très bien. Verset 22. Il a tout mis sous ses pieds. Il a tout mis sous ses pieds. Et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Et il a donné Jésus pour chef suprême, donc à l'Église. Donc c'est Jésus qui est le chef de l'Église. Si vous entendez quelqu'un vous dire que le chef de notre Église, c'est Monsieur X. Parce que vous êtes enseignant, vous savez que ce sont des faux, ou des gens qui ne comprennent pas la parole de Dieu. L'Église est unique, il n'y en a pas plusieurs, il n'y en a pas 2, 3, 4 églises. Il y a une seule église, d'accord, mais représentée à travers le monde entier. Représentée dans différents quartiers. Pour Dieu, c'est une seule église. Et il y a à sa tête le Seigneur. Donc le seul chef de l'église, c'est le Seigneur Jésus. Alors, on avait pris, c'est toujours rappel, on avait vu que Jean, parlant du diable, dit qu'il est le père du mensonge. Et il a été meurtrier, et cela depuis le commencement. On avait vu ça, non? On avait démontré en quoi Satan était-il un meurtrier. On avait démontré comment
Dieu va dire que Satan était métier. On a vu que c'était à travers quoi? À travers une séduction. Qui avait consisté à quoi? Qui avait consisté à éloigner Ève de la parole du Seigneur ou encore amener Ève à remettre en cause la parole du Seigneur. Et dès qu'Ève avait fait ça, Ève a été victime de cette mort. La mort spirituelle. Vous avez vu ça? Allons-y, 1 Pierre. 1 Pierre 5. 1 Pierre 5. 1 Pierre 5, on va lire le verset 8 à 11. 1 Pierre 5, 8 à 11. Pierre 5, à partir du verset 8 à 11. Oui. Il est écrit, soyez sobres. Soyez sobres. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Soyez clairvoyants. Soyez avertis. Soyez vigilants. Pourquoi? Parce que votre adversaire, le diable, rôde autour de vous, cherchant qui dévorer. Remarquez ceci. Le diable n'a pas accès dans nos vies. Mais la Bible reconnaît que, tellement jaloux de nous, sachant que lui, il a été précipité. Il a quitté la gloire dans laquelle il était. Et il est aujourd'hui là animé d'une jalousie de voir les êtres humains, n'est-ce pas, avoir la possibilité d'accéder dans le royaume dans lequel il était. Et son travail, c'est quoi? C'est tout faire pour empêcher l'homme d'aller dans ce royaume. Est-ce que vous comprenez ça? Et cette haine, cette jalousie, suivez-moi bien, l'anime même pour ceux qui sont même déjà en Jésus, parce qu'en temps normal, s'il avait cette connaissance, il devait se décourager pour ceux qui sont déjà en Jésus. Parce que c'est qu'en Jésus, on est déjà dans son royaume. Mais ça ne l'empêche pas de continuer à aspirer à ce que nous sortions de ce cadre. Et qu'est-ce qu'il fait, c'est quoi? C'est passer son temps à rôder autour de nous, cherchant qui dévorer. Et quand il rôde autour de nous, c'est quoi? C'est s'attendre à ce que ceux qui sont en Jésus-Christ perdent la foi. Remettre la parole de Dieu en cause. Parce que quand cela est fait, c'est une porte qui est ouverte. Vous êtes livrés, en fait, vous vous retrouvez entre les mains de l'ennemi. Je ne dis pas que cela concerne les croyants, parce que les croyants ont été appelés par Dieu. D'accord? Et cette foi leur a été communiquée une bonne fois pour toutes. Il n'en demeure pas moins que le Seigneur nous met en garde quant à l'importance de rester ferme dans la foi et d'y veiller. On y va. Verset 9. Oui. Résistez-lui avec une foi ferme. Suivez. Il dit, résistez-lui avec quoi? Une foi ferme. C'est ce qui est écrit. Est-ce qu'il a dit, résistez-lui avec le sel? Est-ce qu'il a dit, résistez-lui avec... Voilà, citons tout ce qui est utilisé aujourd'hui. Lui, voilà, bien le t-shirt qui a l'effigie du pasteur, le chapelet. La Bible est claire, non? Résistez-lui avec quoi? Avec quelle arme? Avec une quoi? Une foi ferme. Ça veut dire quoi? Regardez, l'un des aspects du combat spirituel, c'est quoi? C'est réaliser la position du croyant. C'est-à-dire que vous devez pouvoir à cette position-là fermement. Même quand on vous dira, tu sais, dans nos familles, il s'est passé tellement de choses. Nous, on te conseille, bien que tu... Non, pour ça, on ne t'empêche pas d'aller à l'église. Nous, tu sommes pour en Dieu. Mais, il est quand même bon d'avoir une petite mamie sous lui. Est-ce que vous comprenez ça? Mais la Bible dit, résistez-lui avec une foi. C'est-à-dire qu'il ne viendra pas comme ça, c'est moi Satan. Parce que s'il le faisait, tout le monde allait le reconnaître. Tout le monde allait fuir. Mais il passera par des hommes qui vous sont chers parfois. Vos mamans, vos sœurs, des gens vraiment qui vous ont toujours donné des conseils, des bons conseils. Et ce sont ces personnes que Satan va utiliser pour vous séduire. Enfin, vous amener à faire quoi?
à remettre en cause la parole de Dieu qui dit que le croyant est dans la même position que le Seigneur Jésus, c'est-à-dire au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute domination, au-dessus de tous les démons. Et une fois que vous doutez contre cette vérité, vous devenez vulnérable, n'est-ce pas, vraiment, et sans faveur de Satan et son royaume. D'où l'importance de quoi? De la fermeté dans la foi. Ferme, ça veut dire quoi? Qu'on monte, qu'on descende. Hein, on va parler comme ça. Mémé. Mangamba. Voilà. C'est ça la fermeté. Donc, c'est-à-dire que vous ne marchez plus selon les circonstances. Vous, c'est quoi? C'est la parole qui est sortie du Seigneur qui, pour vous, est la vérité. Incontournable. Quel que soit ce qui viendra, quelle que soit la science, quelles que soient les théories qui vous seront présentées, vous demeurez ferme, sachant que c'est votre fermeté qui fait votre force. Nous n'avons pas de force. Non, nous n'avons pas d'autre force que la foi en Jésus. Si vous êtes dans ma maison, dans les coins, les recoins, vous ne verrez pas une bouteille bien la tête d'un singe. Non, il n'y a rien. Donc moi, je suis conscient de cela. Je sais que je n'ai rien d'autre. Par conséquent, je prends au sérieux la protection qui constitue pour moi ma force, ma protection, en fait mon tout. Et cela passe par quoi? Par une foi ferme. Il dit, résistez-lui, on y va? Résistez-lui avec une foi ferme. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères. Quelles sont ces souffrances? Quelles sont ces souffrances auxquelles sont exposés nos frères à travers le monde entier? Écoutez bien. Eux aussi sont exposés à des situations qui viseront à les amener à faire quoi? À renoncer à la foi. À remettre en question la parole de Dieu. Donc nous ne sommes pas les seuls à être éprouvés. Donc ici l'exhortation nous concerne non seulement nous qui sommes ici, mais tous les chrétiens à travers le monde entier de résister au diable avec quoi? Une foi ferme. On continue faire. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. Il dit ceci. Vous affermira. Regardez, excusez-moi. Au départ, il semble nous exhorter comme si nous en avons la capacité. C'est-à-dire qu'il semble comme nous remettre cette responsabilité. Nous remettre cette responsabilité. D'accord? Mais il le vient préciser en disant que, attention, ce qu'il en est, c'est que c'est moi qui vous ai appelé à cette foi. C'est moi qui vous ai appelé à cette vie-là. Par conséquent, je prendrai moi-même Dieu des dispositions au temps marqué. C'est quoi? C'est de vous perfectionner. Ensuite, vous affermira. Donc, c'est Dieu qui affermit le croyant. Ensuite, vous fortifiera pendant ces épreuves. Et vous rendra inébranlable. C'est ce qu'il écrit. Donc Dieu dit, il veillera à nous rendre inébranlables. Pourquoi? Parce qu'il s'attend de chacun de nous quoi? Une foi ferme. Donc si jusque-là vous êtes ferme dans la foi, cela ne vient pas de vous. Cela vient de celui qui nous fait cette promesse, le Seigneur lui-même. Il nous fortifiera, il nous rendra inébranlables. En tant que croyants, nous sommes inébranlables. Parce que la parole du Seigneur n'est plus pour nous un simple livre ou des simples mots. La parole du Seigneur pour nous, c'est la vie. C'est Dieu qui parle. Et cette parole, nous la considérons, frère, plus que toute autre parole. Pourquoi? Parce que nous vivons d'elle. N'est-ce pas écrit? Qu'est-ce qui est écrit? L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, pour nous, elle nous fait vivre. Et si nous nous abstenons de la manger, la mort est certaine. De même sur le plan naturel, on va tout faire, mais on finira tout pour chercher à manger. Pourquoi? Parce que si nous ne mangeons pas, notre corps physique prendra forcément un coup. Est-ce que l'on comprend? Donc nous avons intérêt à considérer cette parole parce que justement, nous dépendons d'elle en tout et pour tout. Tu as vu verset 11? Verset 11. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. 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 1 Timothée 1, 18, 19. Rapidement. 1 Timothée 1, 18, 19.
1 Timothée 1, 18, 19. Oui. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, oui, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet. À ton sujet. C'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. C'est que d'après ces prophéties, mon fils Timothée, tu dois faire quoi? Tu combats quoi? Le bon combat. On a vu ça la semaine dernière. L'exhortation que Paul donne à Timothée, son fils dans la foi, c'est de faire quoi? C'est de combattre le bon combat. Si Paul parle de bon combat, c'est qu'à côté de ce combat, il y a quoi? Un mauvais combat. Ça veut dire que Paul souhaiterait que l'Église, dans son combat, combatte le bon combat. Parce que si combat le mauvais combat, ça va être un combat non seulement vain, mais c'est un combat auquel Dieu ne prend point plaisir. Le mauvais combat, c'est celui que nous avions mené par le passé, faute de connaissance. Où nous cherchions à affronter les puissances des ténèbres avec nos propres moyens. Que ce soit dans nos croyances traditionnelles, que ce soit même dans les églises. Dans nos croyances traditionnelles, pour affronter le diable, il fallait quoi? Toujours marcher avec une allumette sur la tête. Quelqu'un se souvient? Chez nous, c'est comme ça. C'est quand on va la veiller, là. La veille mortuaire. Il faut toujours la tige. Oh, tu as pris ta tige. Tu l'avais où? Ici. Bref, voilà. Le citron dans le sac, le sel. Vous voyez? Dans nos croyances animistes, nous utilisions beaucoup de moyens qui, selon nous, nous permettaient d'être à l'abri du diable. Regardez. Sachez ceci, pendant que nous faisions ça, le diable se... Mon peuple est détruit faute de... Mais c'est pourquoi le Seigneur dit, il est clair. Le Seigneur est clair de voir sur la terre des gens qui cherchent la liberté autrement que par la vérité. Il va leur dire ceci, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce qui nous a donné de nous livrer à ces pratiques-là par le passé, c'était quoi? Le manque de vérité. Parce que si on avait la vérité, aucun d'entre nous n'allait mettre la tige sur la tête. Personne n'allait gaspiller les allumettes destinées à allumer le feu ou le four. Vous mettez ça maintenant dans les jeux. Donc nous faisons ces choses à cause de l'ignorance. Alors on a quitté ces choses-là, soi-disant comme on est compétent, on est maintenant en Jésus. On est maintenant en Jésus. Et puis, curieusement, on se retrouve encore, dans l'utilisation des moyens qui sont encore les nôtres pour lutter contre le diable. Et dans les églises aujourd'hui, c'est l'huile qu'on utilise pour lutter contre le diable. C'est l'eau bénite, le sel, la terre de notre terrain, l'encens, la chaussette du pasteur. Ah oui! Je vous assure qu'ils sont actuellement dans des extrêmes. Le moussoir du pasteur, enfin, le moussoir qui a touché la sueur du pasteur, devient pour toi maintenant une arme de protection. Et c'est lui qui te le recommande même en te disant que non, ma fille, quand tu sens même que tu as des douleurs dans le corps, vraiment prends le moussoir là, frotte ça sur ton visage. Un moussoir avec lequel il s'est essuyé. Mais comme tout le monde soupire après la protection, en général, l'homme pour la protection il est prêt à tout. On a vu dans le village les Nganga, je vous assure, allaient sensiblement avec tous leurs patients. Juste quoi? Parce que le patient voit ce type-là, sa délivrance. Par conséquent, tout ce qui pourrait lui demander, eh bien, la même mentalité est celle qui anime les chrétiens mal affermis, les ignorants dans les églises. Ce ne sont pas les chrétiens. Les fidèles ignorants des églises qui voient en l'homme la protection, en l'homme la guérison, au détriment de celui que Dieu a envoyé, parce que c'est lui qui est la délivrance du monde. Même en tant que serviteurs, nous n'avons pas le droit de vous le commander à nous. Mais nous devons vous recommander à qui? À celui que Dieu a envoyé, parce que c'est lui qui est la véritable délivrance.
Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Donc nous nous soupirons que vous expérimentiez quoi? La réelle liberté au travers de l'évangile que nous vous présentons. Parce que l'évangile que nous vous présentons, c'est l'évangile de la foi. C'est-à-dire que ce que nous libérons là, si vous croyez en cela, eh bien, la vérité spirituelle s'établit en vous. Et le sorcier qui avait l'habitude de vous troubler va commencer à s'étonner car, ah, j'avais l'habitude de visiter Inès tous les soirs. Mais je me rends compte que depuis une semaine, je ne parviens plus. Ça, c'est quel truc qu'elle a? Elle est allée consulter Ken Ganga. Parce que pour eux, c'est quoi? Elle est allée voir les Ganga, mais ils ne sauront pas que Inès a eu la grâce de découvrir le véritable. Donc, nous parlons de choses réelles, hein, je vous assure. Nous vivons là dans le monde, nous autres depuis un certain nombre d'années, frère. Nous n'avons plus d'autre appui. Si je vous dis qu'en dehors de Jésus, j'ai un autre truc sur lequel je compte, je suis un menteur. Hein. Mais je me rends compte que, mais finalement, par le passé, j'ai perdu le temps. J'ai dépensé, mes parents ont dépensé beaucoup d'argent, donc finalement pour rien, alors que la solution, elle est simple. C'est la personne de Jésus qui est venue dans le monde, sachant notre situation, connaissant la situation de l'homme dans le monde. Allons-y. Nous étions où? Tu combats le bon combat. Oui. Verset 19. 19. En gardant la foi et une bonne conscience. C'est ce qu'il est écrit. Il dit, ma prière, ou encore l'exhortation que j'adresse, c'est que tu combattes le bon combat. En faisant quoi? En gardant. Le bon combat consiste à faire quoi? À garder la foi. C'est-à-dire que pour le combattant, pour le croyant, sans la foi, c'est zéro, il n'est rien. Mais c'est la foi qui lui donne d'exister, qui donne du sens à sa vie. Voilà le combat. De garder la foi. Pourquoi? Parce qu'il arrivera des circonstances. Je vous assure, des circonstances compliquées. Si vous n'êtes pas enraciné dans la foi, vous prendrez un coup. Mais si vous gardez la foi, cette foi, en même temps, vous préservera. Cette foi vous préservera de toutes les situations, de toutes les épreuves que vous allez endurer. Parce que Dieu a fait une promesse. Il a dit que je vous rendrai moi-même inébranlable. Voilà la suivance. Très bien. On évolue. On dit le verset combien? Verset 19. En gardant la foi et une bonne conscience, ouais. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Donc, en gardant la foi et en gardant quoi? Une bonne conscience. La bonne conscience, c'est quoi? C'est de ne pas permettre à nos erreurs de souiller notre conscience. Dans les églises des hommes, on nous a délivré un évangile qui souillait notre conscience, qui nous condamnait. Le moindre acte qu'on devait poser, on est culpabilisé, on est. Or, cette conscience-là, c'est quoi? C'est de savoir qu'en réalité, ce n'est pas moi, mais c'est celui en qui j'ai cru. Et ça nous libère. Ça nous affranchit des tourments. Toujours un Timothée. Toujours un Timothée 6, 11, 12. 1 Timothée 11, 12. On y va? On a suffisamment de temps. 1 Timothée 6, 11 à 12. Oui. Pour toi, homme de Dieu. Pour toi, homme de Dieu. Fuis ces choses. Timothée, fuis ces choses. Toujours Paul qui écrit à Timothée. Et recherche la justice. Recherche la justice. La piété. La piété. La foi. La foi. La charité. La charité. La patience. La patience. La douceur. La douceur. Combat le bon combat de la foi. Ça revient, non? Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Il dit combat le bon combat de la foi, c'est bien précisé. Le combat, c'est celui de la foi. Et il consiste à faire quoi? À garder la foi. Il dit, dans ce combat-là, saisis la vie éternelle. Parce que la vie éternelle s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Saisis la vie éternelle, ensuite. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une bonne confession d'un grand nombre de personnes. D'accord? Donc l'exhortation me dit encore c'est quoi? C'est garder la foi. C'est combattre le bon combat, je répète, qui consiste à faire quoi? À garder la foi.
Mais quelle foi? Votre foi va reposer sur quoi? Ou doit reposer sur quoi? Sur ce que vous écoutez et qui vient de la parole de Christ. Donc quand j'ai dit qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes en Christ dans les lieux célestes, ça ne vient pas de moi, ce n'est pas une parole qui vient de moi. Elle vient de qui? De la parole de Dieu. Par conséquent, nous avons à faire quoi? À manifester la foi vis-à-vis d'elle. Afin que cette réalité s'établisse en chacun d'entre nous. D'accord? 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 3 à 6. 2 Corinthiens 10, le verset 3 à 6. Deux Corinthiens 10, 3, verset 3 à 6. 3 à 6. Oui. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. C'est écrit comme ça. C'est écrit comme ça. Qu'est-ce qu'il y a de dire? Il dit, même si nous vivons dans ce corps-là, charnel, parce que chacun de nous ici assemblés, vivons dans un corps charnel. Nous dissocions, nous parvenons à faire la différence qu'il y a entre le corps et nous-mêmes. Je reprends. En tant qu'enfants de Dieu, nous savons faire la différence qu'il y a entre notre corps et nous-mêmes. Deux choses différentes. Le corps dans lequel nous sommes est comme une maison, provisoire. Nous sommes là, une tente, en entendant. Parce que cette tente, selon le plan de Dieu, est appelée à être détruite. Mais l'apôtre va dire que, bien que nous sommes dans ce corps-là, nous ne devons pas combattre selon la chair. Bien que vivant dans la chair, notre combat n'est pas charnel. C'est-à-dire que je n'ai pas à agresser quelqu'un physiquement, soit disant que je combats au nom de Jésus. Parce que physiquement, c'est forcément vis-à-vis de mon semblable, qui aussi est constitué de la chair. Bien que vivant dans nos chairs, notre combat n'est pas charnel. Ça veut dire quoi? Le combat de la foi ne consiste pas à utiliser des choses charnelles, des choses palpables, des choses qu'on peut toucher. Oh, dans les églises, oh, dimanche prochain, chacun doit mener une chicotte. C'est physique. La semaine prochaine, chacun doit mener le sable de son terrain. C'est physique. Oh, l'apôtre est clair, hein? Il dit quoi? Même si, reprends, qui disait là? Si nous marchons dans la chair, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Soulignez ça. Nous ne combattons pas selon la chair. Donc notre combat n'est pas charnel. Regardez, il y a des assemblées où j'ai vu toute l'assemblée en tenue militaire. Et le pasteur et les fidèles. Et souvent ils vont marcher, acheter des jouets, des armes en plastique et tout ça. Et toi, bien que vivant dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. C'est l'armée qui combat avec les Kalachnikov, c'est pas moi, mitraillettes, c'est pas tous les mitrailleuses. Les termes des armes, je ne maîtrise pas. D'accord? Mais, en tant qu'enfant de Dieu, nous n'avons pas besoin de ces armes-là. Parce que la suite, il dit quoi? Car les armes, suivez-moi bien, avec lesquelles les croyants combattent ne sont pas charnels. Regarde, si tu veux dormir en paix, prends la machette, tu veux le côté qui est disait, tu mets ça en haut, tu poses ça à côté de ton lit. Là, tu as utilisé une arme charnelle. Satan n'a pas peur des armes charnelles. C'est pourquoi nous disons que ceux qui en utilisent sont séduits par le diable parce que le diable se moque d'eux. Le diable sait que tout ce qui est charnel ne le fait pas peur. Mais ce qui le fait peur, ce sont les armes que Dieu a données aux croyants, qui sont de nature spirituelle. On ne voit pas ça. Mais chaque croyant est revêtu de ces armes. Il
Hier, je posais la question au frère Cadence, c'est pas qui? Au frère Auguste. J'ai dit, frère Auguste, mais montre-moi un peu les âmes que tu as. Et le frère dit, rien. En effet, physiquement, il n'avait rien, mais il savait que frère, réellement, je suis équipé. J'ai tous les armes nécessaires. Et Satan en est conscient. C'est pourquoi il préfère rôder parce qu'il sait que si j'en utilise, pitié pour lui. Continuons, frère. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Suivez, puissantes. Par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Les armes là sont puissantes par le pouvoir de Dieu. Donc ce sont des armes qui sont animées par Dieu lui-même. C'est pas ce que je comprends. Les armes du monde là, c'est l'homme qui les utilise. Suivez-moi bien. Or les armes de Dieu, frère, ce n'est pas l'homme qui les utilise, mais c'est Dieu lui-même qui les utilise au travers chacun d'entre nous. À la vertu de Dieu pour faire quoi? Regardez le but de ces armes. Ces armes ont pour but de faire quoi? De renverser les forteresses. Je donne simplement un exemple simple. Regardez, est-ce que vous savez que la religion est une forteresse? Je prends l'exemple de la religion dans laquelle j'ai été, dans laquelle mes parents, enfin, la religion que mes parents ont pratiquée, que j'ai moi-même pratiquée depuis mon enfance, la religion catholique. Je vous assure. Cette religion-là, dans ma vie, est devenue une forteresse. Et je me souviens lorsque les gens venaient me parler de la parole de Dieu, hein, ils précisaient que non, on est venu, pas pour la religion, mais on est venu te parler de la parole de Dieu. Spontanément, je leur répondais en leur disant ceci. Moi, je suis catholique, je reste catholique, je mourrai catholique. Ah bon, mais mon frère, non, ça c'est la parole de Dieu, c'est pas une affaire de catholique. Mon frère, tous mes parents, et les ceux que j'avais la grâce d'avoir un père qui était prêtre. Donc, voyez-vous. Donc, pour moi, cette pensée humaine terrestre là, est devenue une forteresse. Maintenant, comment expliquer que cette pensée soit expulsée aujourd'hui de ma vie? À cause de la puissance de la parole. Il dit pour renverser quoi? Les forteresses. Vous allez voir que la pensée humaine que nous avions par le passé va se retrouver expulsée par la puissance de la parole, parce que c'est la pensée de Dieu qui désormais remplacera les pensées que nous avions par le passé. Ensuite, donc pour renverser les forteresses. Verset 5. Oui. Nous renversons les raisonnements. C'est ce qui est écrit. C'était les raisonnements que j'avais avant, non? Oh, tu sais, moi je suis catholique. Mais pourquoi je ne parle plus comme ça? Ça a été renversé par la puissance de la parole. Oh, moi, tu sais, moi, je n'ai pas changé d'église, hein. Ça, c'est les raisonnements normalement que la parole va renverser. Oh, tu sais, dans nos familles, nous, on est protestants. Nous, dans nos familles, non. De génération en génération, nous, c'est toujours pentecôtistes. Nous, on est toujours pentecôtistes. Quand la parole rentre, elle renverse. Parce que le raisonnement que tu avais n'a rien à voir avec la parole de Dieu. C'est parce que vous comprenez. Nous, dans nos familles, on ne mange pas le poisson qui n'a pas d'écailles. Ce sont des forteresses. Mais Dieu en est conscient, c'est pourquoi il a armé sa parole de la puissance afin que lorsqu'elle pénètre la vie d'un homme, elle vient renverser toutes ces choses-là. Ce qui fait qu'au bout d'un temps, celui qui la reçoit va constater, oh, mais moi qui ne faisais pas ça, ah, vraiment Dieu est plus. Et la personne va commencer à rendre gloire à Dieu de ce que elle est étonnée de voir, de se voir différente ou différente de ce qu'elle a été par le passé. D'accord? Donc, pour renverser les forteresses, on y va? Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Donc les sciences, la pensée, toutes les pensées philosophiques, tout ça là, la parole de Dieu a le pouvoir de tout renverser. Pourquoi? Parce que c'est la parole qui est au-dessus de tout. C'est la parole qui a tout créé. Dieu lui-même soutient toutes choses par la parole. Donc il ne peut rien faire sans sa parole. Regardez, le jour pendant la création, la Bible dit, l'Esprit de Dieu se mouvait sur toute la surface des eaux. Regardez, aussi longtemps que Dieu n'a pas utilisé la parole, rien ne pouvait se faire.
Ici, c'est pour montrer quoi? L'importance ou encore le caractère incontournable de la parole. Ensuite, frère. Qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Oui. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Regardez. Donc, quelle que soit la diversité d'opinion, la diversité de pensée, lorsque la parole de Dieu rentre dans la vie d'un homme, cette personne finit par renoncer à toutes ses pensées et a fait quoi? À se soumettre à la pensée qui est celle de Dieu. Et cela, à une condition. Verset 6. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Très bien. Nous sommes aussi prêts à punir ou à sanctionner tous ceux qui s'opposent à la parole de Dieu lorsque notre obéissance sera complète. Autrement dit, l'obéissance complète, c'est quoi? C'est une foi ferme. L'obéissance complète, c'est avoir une foi ferme. Lorsque votre foi est ferme, je dis l'adversité sera forcément confondue. Les adversaires seront confondus. Quelle que soit leur science, quelle que soit leur pensée, leur philosophie, devant vous, ils ne tiendront pas. Il y a un passage comme ça, non? Je vous donnerai une bouche, les personnes ne résisteront lorsque vous parlerez. C'est dans le livre là-bas. Voilà. Et vous allez voir ça. Même ceux qui se sous-estiment encore pour le moment, oh, je ne connais pas frère, je ne connais pas encore tous les versets. Mais vous avez compte que Dieu va vous mettre dans une situation où vous n'aurez pas forcément grand-chose à dire. Mais il mettra à l'instant T la parole qu'il faudra libérer. Et curieusement, cette parole aura des pattes. Vous allez vous m'étonner que, oh, je n'ai même pas compris ce qui s'est passé. Ça arrivait à certaines personnes dans le milieu de nous. Ça arrivait à certaines personnes au milieu de nous. C'est pour dire quoi? Que c'est Dieu qui a fait la bouche. C'est Dieu qui l'a rempli. C'est Dieu qui l'utilise. Tu as fini? Ok. Prenons donc rapidement, on va prendre Éphésiens chapitre 6, verset 1 d'abord. Éphésiens 6, 1. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 1. Mm-hmm. Enfants, obéissez à vos parents. Ah non. Éphésiens 6, 10. Pardon. 10 à 17. Éphésiens 6, verset 10 à 17. Oui. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. C'est qui comme ça? Au reste, c'est Paul qui parle. Hein? Il dit, hein, regardez, Paul sait que c'est une minorité de personnes, suivez-moi bien, qui vont être sauvées. Jésus a dit comment? Jésus a dit ceci, il a dit, beaucoup d'appelés. Au temps de Noé, sur des milliers d'âmes, combien ont été sauvés? 8. Et Jésus, quand il va dire que ce qui se passa du temps de Noé arrivera de même le jour de l'avènement du Fils de l'homme. Donc ça veut dire quoi? L'enlèvement qu'on attend à la faire, c'est encore une minorité de personnes. C'est-à-dire, hein, même si on se voit nombreux, qui vont être enlevés, mais par rapport à la population mondiale, c'est une infime. Est-ce que vous comprenez ça? Jésus, encore pour parler de ces choses, va parler de deux portes. Il dit que petite, étroite est le chemin qui mène à la vie. Il dit que peu passe par là. Peu. Mais grande, large, spacieuse, lui, le chemin qui mène à la perdition. Combien passe par là? Il dit beaucoup. C'est pourquoi Paul, qui est un prophète, met dans le même esprit en disant que au reste, frère. Donc il exhorte le reste. Le reste, c'est un petit nombre de personnes. Au reste, frère, fortifiez-vous dans le Seigneur. C'est écrit comme ça. Autrement dit, votre gloire, votre force, c'est dans le Seigneur. Nulle part ailleurs que dans le Seigneur. Il dit fortifiez-vous dans le Seigneur. Par quoi? Par sa force. C'est ça la suite? Fortifiez-vous dans le Seigneur, oui, et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de tous les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. On s'arrête là. Il dit quoi? Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu
afin de tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Mais on a vu tout à l'heure que toutes les ruses du diable se passent où? Autour de nous. Il lance des flèches de part et d'autre. Mais ces flèches ne visent qu'un seul but. Lequel? Vous le connaissez? On a déjà dit ça depuis la semaine dernière. Quel est le but des flèches? Hein? Pour atteindre notre foi. Parce que c'est que sans la foi, les gens là deviennent systématiquement des ennemis de Dieu. Mais il dit que pour résister, pour être prêt, ou encore pour affronter ou être à l'abri de toutes ces flèches, une solution c'est quoi? Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Regardez, les armes des hommes là, jamais n'a dit que quelqu'un s'est revêtu du fusil. Est-ce que quelqu'un peut revêtir le fusil? C'est pour montrer la différence qu'il y a entre les armes des hommes et les armes de Dieu. Les armes de Dieu, il dit comment qu'on les habille. Revêtir, c'est habiller. Habillez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre toutes les ruses du diable. C'est quoi revêtir les armes de Dieu? Parce que c'est la question qui va monter, qui monte dans le cœur. Mon frère, on fait comment pour habiller les armes là? Maintenant, si j'ai mal expliqué, vous allez commencer à aller à Montbert et aller chercher maintenant les habits militaires avec le casque et tout ça là. Parce qu'on a dit au départ que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas physiques, ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles, puissantes par la vertu de Dieu. La réponse est dans Colossiens. Disons, on va découvrir comment s'habiller. Comme ça, dès ce soir, les gens vont commencer à aller s'habiller. Allez, on y va. Galates 3:27. Galates 3:27. C'est quoi revêtir les armes spirituelles? Rapidement. Oui. Galates 3, verset 27. Celui qui a la page peut lire, hein? Avancez. Non, si tu as la page, vas-y, ça dit le plus important, c'est tous qui avaient été baptisés Suivez. en Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, on parle des chrétiens, hein, des croyants. Hein? Le baptême, c'est pas le baptême d'eau. Autrement dit, tous ceux qui ont eu part au Saint-Esprit, continue frère. Vous avez revêtu Christ. Oh. Vous avez revêtu Christ. Donc, quand l'apôtre Paul dit revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, c'est quoi? C'est revêtir Christ. Et Christ, c'est qui? Christ, c'est la parole. C'est pourquoi on doit recevoir la parole de Dieu régulièrement. On doit l'écouter régulièrement. On doit la lire régulièrement. Ainsi, nous serons en train de faire quoi? De nous revêtir de toutes les armes de Dieu pour être efficaces ou pour lutter contre les traits enflammés du mal. En un mot, suivez-moi bien, les armes du chrétien, c'est quoi? C'est la parole de Dieu dans la vie du croyant. Les armes de Dieu, c'est la parole de Dieu dans la vie. C'est-à-dire que lorsque cette parole trouve la foi en nous et lorsqu'elle devient permanente, voilà, et vivante, à ce moment-là, on a revêtu Christ. On a revêtu tous les armes de Dieu. Ça veut dire que lorsque la séduction viendra, la parole mettra en lumière la séduction. Tu sauras que non, ça ce n'est pas de Dieu. Pourquoi? Parce que les armes, tous les armes sont, tu as revêtu tous les armes de Dieu qui te permettront de faire quoi? De tenir ferme contre tous les... C'est ça, donc, tenir ferme, non? Oui, tenir ferme contre les ruses. Alors, regardez. Bien que les armes spirituelles soient offensives et défensives, on va expliquer ça. Parce que les armes spirituelles sont offensives et défensives. C'est quoi une arme offensive? Offensive, c'est le fait d'attaquer. D'attaquer l'adversaire. Défensif, c'est lorsque l'adversaire t'attaque, eh bien, tu réagis ou encore tu utilises tes armes pour te préserver, te défendre ou te préserver de ces attaques. Vous comprenez ça? Il dit que les armes de l'esprit, ce sont des armes offensives et défensives. Regardez,
qui n'ont pour seul but de faire quoi? De permettre aux croyants, suivez-moi bien, que nous sommes, d'avoir les deux pieds fermement, les pieds fermes. Voilà. Parce que le combat, regardez ce qui se passe. Les fesses qui viennent visent, en fait, nous font parfois tanguer. Mais, comme le croyant a bâti sa vie sur le roc, même quand la tête va d'un côté comme ça, là, les pieds vont tout demeurer fermes. Vous vous souvenez de la parabole du Seigneur? Il dit que celui qui bâtit sur du sable est un insensé. En fait, la structure va monter, la maison va monter, mais quand le vent va taper, va souffler. Or, celui qui bâtit sur le roc, même quand le vent, la tempête, le roc ici, là, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Donc, le croyant se tient debout sur quoi? Sur le roc. Il est enraciné sur le roc. Donc, ça veut dire que tout ce qui vient là cherchera à faire quoi? À le faire tomber. C'est pourquoi nous, l'important de tenir ferme. En fait, c'est une lutte. C'est un combat, d'accord, qui vise à, comme on l'a expliqué, mais en réalité, c'est une lutte. Notre adversaire cherche à faire quoi? À nous renverser. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que quiconque a fondé sa vie sur le roc ne sera jamais, je dis bien jamais, renversé. Afin de tenir ferme contre tous les traits enflammés du mal, c'est ça? Contre les ruses du diable. Voilà, on y va. Afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Voilà. Arrêtons-nous là. Regardez. Avant de développer, suivez-moi bien. Vous avez vu qu'il a été dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes et sont spirituelles par la vertu de Dieu. Regardez dans l'ombre, parce que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Vous vous souvenez de l'histoire de David avec Goliath? Au départ, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple d'Israël est dans l'incapacité d'affronter un guerrier aussi expérimenté, non seulement impressionnant de par sa taille, de par son gabarit. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? David combat Goliath. Oui, mais avant de combattre, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire qu'il n'a pas apprécié, suivez-moi bien, il n'a pas apprécié ce que subissait ce peuple d'Israël. Il dit comment un seul type va humilier le peuple choisi de Dieu? Moi, David, je prends mes responsabilités. Il va aller vers Saül. Saül dit, oh mon petit, je préfère pour que tu ne te retrouves pas embouilli. Je préfère que tu fasses comme tout le peuple. Est-ce qu'il veut? Parce que tu ne pourras pas. Il dit, moi, je ne pars pas à mon propre nom, mais je pars au nom de l'Éternel. Et ça lui dit, ok, bon, comme c'est le nom l'Éternel, mais moi, je vais quand même te donner quelques armes. Suivez-moi bien. Il va appeler David, il va commencer à lui donner le casque, fait tout, comment on appelle ça, tout l'armure, voilà, l'équipement de soldat. Parce que pour Saül, grâce à cet équipement, vraiment il pourra affronter Goliath. Et David va s'engager avec cette tenue. Mais à un moment, il dit non, Saül, très honnêtement, je veux bien utiliser cette armure, mais je me rends compte que cette armure me gêne. J'ai du mal à faire même des gestes, même à... Pardon, prends pour toi. Très bien. Ici, c'est l'image de quoi? De Saül qui propose à David des armes charnelles qui ne pouvaient être efficaces vis-à-vis de Goliath. Goliath est le type du diable. David est le type de Christ. Vous comprenez ça? Et puis, il va se débrouiller de cette armure. Il va prendre simplement dans sa judiciaire comme le pierre. 5 pierres, frères, c'est la main de Dieu. Qui a reconnu la main de Dieu? 5 pierres, c'est les 5 ministères de la parole. David va mettre dans sa judiciaire 5 pierres. Et quoi? Une fronde. Une fronde. Quand il met quoi? Une pierre. Une seule pierre a suffi. Regardez, pourquoi David n'a pas pris d'autres matériaux que la pierre? Parce que la pierre que David avait utilisée,
symbolisait la pierre angulaire, la pierre de tous les temps. C'est la même pierre qui est tombée sur la statue de Nebuchadnezzar, qui a brisé, qui a réduit cette statue en poussière. Et cette pierre, c'était la personne de Jésus, qui en venant dans le monde, allait détruire le diable. Est-ce que vous comprenez ça? Donc la pierre là, et David n'a fait qu'utiliser, et puis hop, la Bible dit, la pierre qu'il visa sur le monsieur, sur Goliath, dans le front, se logea dans son front. Et la Bible dit, Goliath tomba front contre terre. Front contre terre. Paul va le dire autrement. Tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Donc Goliath pouvait tomber du côté. Mais la Bible dit qu'il est tombé front contre terre. Et aussi grand qu'il était, je pense que c'était d'abord les genoux. Parce que les grands ils ne tombent pas comme ça. Non, c'est d'abord les genoux. Après, tout genou. Donc, ce qui s'est fait sous la première alliance là-bas annonçait ce que Jésus allait faire à notre place, ou encore le combat qu'il allait mener contre l'adversaire, celui qui nous faisait trembler, celui qui nous tourmentait des nuits entières. Plusieurs d'entre nous ne dormaient plus. Vraiment, les nuits étaient tout tourmentées. Ah mon Dieu, non, je préfère rester là, je ne ferme pas mes yeux, parce que là, si je ferme les yeux, c'est fini, ils vont pas venir. Plusieurs ont veillé comme ça, c'est compliqué. Une vie de tourment. Pourquoi? Parce que nous ne savions pas que, à cet effet, Dieu avait envoyé quelqu'un. Donc Jésus sait que, en venant dans le monde, c'est pour délivrer les gens de l'oppression que tous les hommes à travers le monde entier subissaient. Prenons ça, 1 Jean chapitre 5, verset 18 à 19. 1 Jean 5, 18 à 19. « 1 Jean 5, 18 à 19. » Je lis qu'à la phase livre. 1 chapitre 5, verset 18 à 19. Oui. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Oui. Et le malin ne le touche pas. On avait vu la semaine dernière, non? On avait dit que se garder lui-même, c'est fait quoi? Amen. C'est demeurer ferme dans la foi en la parole de Dieu. C'est ça, se garder soi-même. Ensuite, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est qui comme ça? Il dit, nous savons. Paul, c'est Paul qui parle. Paul était un enfant de Dieu comme vous et moi. Il dit que nous savons maintenant que nous sommes de Dieu. Celui qui est de Dieu est où? Est avec Christ dans les lieux célestes. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Et ce que nous subissions par le passé était justifié par les seuls faits. Nous étions dans le monde. Quiconque est dans le monde ne peut pas échapper aux oppressions du prince de ce monde. C'est ce que Jean dit. Nous savons que nous sommes de Dieu parce que nous étions du monde. Nous sommes du monde. Et la Bible dit quoi? Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Ça veut dire que Dieu, dans son amour et dans sa miséricorde, par le moyen de l'évangile, nous a transportés de ce monde-là pour nous conduire dans son royaume de lumière. Pour occuper la même position que Jésus, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, nous ne sommes plus dans le monde. C'est pourquoi les sorciers ne peuvent plus nous atteindre. Autrefois, nous ne dormions pas. Pourquoi? Parce que nous étions encore dans le monde. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que c'est l'évangile qui nous a permis de quitter le monde. Ayez cette assurance en vous. Croyez en cela fermement. Regardez, vous-même vous constaterez par vous-même que plusieurs de vos ennemis vont changer d'attitude parce qu'ils ne comprendront pas en fait ce qui se serait passé dans vos vies. Ils ne comprendront pas. Ah, la femme là, j'avais l'habitude souvent de mettre un truc à la porte, devant sa porte là. Mais quand elle traversait ça, elle se trouvait malade 2 ou 3 jours plus tard. Mais depuis un temps, je me dis, comme je fais ça, mais la dame est toujours en bonne santé. Et ça, c'est quel truc qu'elle allait chercher. Madame n'a rien cherché, n'a rien pris.
si ce n'est qu'elle a eu la grâce de connaître la vérité. Les gens ont besoin d'une seule chose pour leur réelle liberté, c'est de quoi? C'est de connaître la vérité. Jésus n'a pas proposé d'autre moyen pour notre délivrance que la vérité. C'est la connaissance de la vérité qui vous positionne. C'est la connaissance de la vérité qui donne à la parole de Dieu de s'établir en vous et de vous permettre d'expérimenter ce que sa bouche a dit. Il a parlé, vous avez cru, maintenant sa main l'a compris. Alors revenons maintenant sur les âmes. Donc, je disais que le cas de David, c'est quoi? C'est simplement l'image de ce que Jésus, du combat que Jésus a mené contre l'adversaire. Donc, Goliath était le type du diable, David était le type de Christ, d'accord, qui a fini par vaincre Goliath. Non pas par sa force, parce qu'il n'était pas fort, non pas par sa taille, parce qu'il était très petit, très jeune d'ailleurs, pour dire que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Nous n'avons pas d'autre force que celui en qui nous avons cru. Et avec lui, nous accomplirons pas mal d'exploits. Pas mal d'exploits. Non pas nous, mais lui en nous. Alors, on revient à Éphésiens. On va boucler avec ça. Éphésiens 6, à partir du verset 12. Oui. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. C'est qu'il est écrit. Est-ce qu'il est écrit, nous n'avons pas à combattre? C'est lutter, non? Lutter, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ça dit que lutter, c'est quoi? Parce que il veut nous renverser. Il tente de nous renverser. Mais la lutte, c'est quoi? C'est veiller toujours à ne pas être renversé. À tenir toujours ferme. Et là, c'est tout par rapport à quoi? À la foi. C'est une lutte. On y va. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, oui, contre les dominations, voilà, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants, dans les lieux célestes. Donc, autrement dit, l'adversité ou encore nos adversaires ne sont pas des hommes, ne sont pas des individus. Vous allez voir que dans les églises des hommes, curieusement, les adversaires deviennent maintenant que des hommes. Or, grande nuit, on va couper la tête de tous les sorciers. Lorsqu'on sait que les sorciers, c'est un humain. Or, la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ils vont même plus loin jusqu'à organiser des nuits de carnage. Grande nuit de carnage. Lorsque nous savons que carnage veut dire quoi? Carnage vient de quel mot? La chair. Donc, ils s'opposent même à ce que Dieu dit. Dieu dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais ils invitent les gens à un combat contre la chair et le sang. Et malheureusement, les cibles, ce sont nos parents, les cibles, ce sont les mamies. Nous sommes dans une génération, même c'est comme un malheur d'avoir 72 ans dans une famille. Je vous assure, hein, alors que à l'époque de nos mamans là, vraiment, avoir la mamie, sa mamie c'était un privilège. C'était une joie. Oh ma grand-mère! Aujourd'hui, la frère, cette génération considère les grands-parents comme des adversaires, des sorciers, des malfaiteurs. Ce qui n'est pas toujours le cas. Et même quand ce serait le cas, conscients de ce que nous sommes devenus, pour nous jugeons inutile de nous en prendre à eux. Au contraire, conscients de Christ, nous avons revêtu. Nous allons avoir beaucoup d'amour pour eux, prier pour eux, leur présenter même l'évangile, parce que un sorcier n'est pas différent de tout pécheur. C'est-à-dire que quelqu'un me dira que non, mais avant même que je n'ai reçu la parole, je n'avais jamais été un sorcier. Laisse-moi te dire que la désobéissance, dit la parole de Dieu, est aussi coupable que la sorcellerie, la magie ou la divination. Donc tous, par le passé, étions des sorciers. Mais ça n'a pas empêché Dieu d'exercer sa miséricorde vis-à-vis de nous. Pourquoi alors condamnons-nous nos parents sorciers, lorsque nous savons que nous étions de leur nombre? C'est un manque de connaissance. L'exhortation que nous donnons aux uns aux autres, quand bien même vous aurez les preuves réunies, que X est un sorcier, changez d'attitude. Mettez-vous en position de force. Et la position de force, c'est quoi? C'est le sentiment qui était en Jésus-Christ. La miséricorde, l'amour.
ne vous vengez point vous-même. On aurait un enseignement là-dessus. Les anciens sont déjà enseignés là-dessus. Un croyant ne se venge pas. Parce que quand un croyant se venge, en fait, il se livre comme au diable. Il s'expose lui-même. Ne vous vengez point vous-même, mes bien-aimés. C'est ce qu'il écrit. Mais laissez agir la colère de Dieu. Mais vous appartenez à un père. Un père qui ne tolère pas qu'on malmène son enfant. Même nous les hommes là, personne ne sera prêt à voir quelqu'un du dehors venir malmener son enfant sans réagir. Bravo. Combien de fois Dieu? Il dit que nous sommes à ses yeux, nous sommes aussi précieux que la prunelle de ses yeux. La prunelle, c'est la partie la plus sensible. Même lorsque quelque chose vous touche, tout est réaction. Très bien. Donc, ce n'est pas à vous de vous venger. Mais laissez votre Père régler les comptes à celui qui veut vous nuire. Voilà l'attitude du croyant. Il dit au contraire, bénissez vos ennemis. Faites-leur du bien. C'est écrit comme ça. Oh. Donnez-leur à manger. Il dit que, en agissant ainsi, vous serez en train d'amasser des charbons brûlants sur les têtes. Ardents. Des charbons ardents sur les têtes. Ça veut dire quoi? En faisant le bien à nos ennemis s'exposent au jugement. Voilà l'attitude du vrai croyant. Celui qui a enseigné celui qui n'a pas enseigné va te chercher, tu vas se venger. Comme tu m'as fait ça, toi aussi tu vas voir. Moi si je vais aller, moi aussi. Et tu vas dire que quand tu vas aller faire, à ce soir te venger, c'est même encore, tu vas te trouver encore dans le tort. C'est compliqué. C'est pourquoi nous avons besoin que la parole de Dieu véritablement renverse tout ce que nous avions comme considération, tout ce que nous avions comme opinion. Alors, allons-y rapidement. Contre les esprits méchants oui. Dans les lieux célestes. Voilà. Donc, nos adversaires, suivez-moi bien, ce ne sont pas nos parents, mais nos adversaires, ce sont quoi? Les puissances des ténèbres en général. Nos adversaires, notre adversaire, c'est quoi? Le diable, ses démons et tout ce qu'il a comme forteresse. Ensuite. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Prenez toutes les armes de Dieu afin de quoi? De résister. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Dans le mauvais jour, dans les situations les plus compliquées. Les situations, les preuves. Grâce aux armes que nous aurons revêtues, nous sommes sûrs d'être victorieux face à nos adversaires. Ensuite. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ça veut dire quoi, non? Il dit quoi? Tenez donc ferme. Ensuite. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. C'est qu'il écrit. Donc la ceinture, ce n'est pas la ceinture des gendarmes, mais pour les policiers. Ce n'est pas la ceinture physique. Parce qu'on a au départ que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Il dit que à la zone des reins là, mettez la ceinture qu'on appelle la vérité. Tout le monde comprend ça? Mais pourquoi le Seigneur n'a pas commencé avec l'autre partie du corps rien que les reins? Parce que les reins, suivez-moi bien, les reins constituent le milieu du corps. Quand les reins sont en bon état ou sont solides, on est capable d'accomplir des exploits. Je prends le cas des gens qui font la musculature. Vous allez voir que celui qui a mis sa ceinture est capable de supporter, de soulever des charges vraiment... des grandes charges. Et cela quoi? Grâce à sa ceinture. Sans sa ceinture même, sa colonne vertébrale prend un coup. Vrai ou faux? Donc, la parole de Dieu étant la vérité, Dieu la met au centre, c'est-à-dire que la parole de Dieu doit être au centre de tout ce que l'on pourrait entreprendre. Est-ce que tout le monde comprend? D'où il dit que prenez pour ceinture la vérité. Donc le socle du croyant c'est quoi? C'est la vérité. Regardez, beaucoup de personnes, malheureusement, entretiennent un raisonnement injustifié. C'était ma faute de connaissance. Oh, vous aimez trop juger. Ah, vraiment, ce que j'ai remarqué avec vous, c'est que vous aimez trop juger. Mais regardez, comment voulez-vous que celui qui a la ceinture de la vérité ne soit pas capable de reconnaître ce qui est vrai et ce qui est faux? Afin de ne pas, à moins de ne pas l'avoir.
vous verrez que désormais, avec la ceinture de la vérité, vous serez toujours à même de faire quoi? D'exercer des jugements. Un jugement qui ne consiste pas à envoyer les gens dans l'enfer. Parce que nous n'avons pas le pouvoir d'envoyer une âme dans l'enfer. Mais un jugement qui consiste à faire quoi? À faire la part des choses. Parce que Dieu dit, malheur à celui qui appelle bien mal, mal bien. Donc en Dieu, il n'y a pas la confusion. Ce qui est vert est vert. Ce qui est bleu est bleu. On n'appellera jamais bleu vert. C'est ça encore, que ton oui soit oui et que ton non soit non. Il n'y a pas de confusion. En cela, nous ne sommes pas des juges, mais nous sommes simplement des enfants de lumière. Quelqu'un connaît le passage qui autorise au croyant de juger? On a un enseignement sur ça, mais je donne l'autre sujet. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Chapitre 2. Non, lisons ça pour que, maintenant, nous comprenions que c'était un droit légitime pour le croyant de juger. Frère, non, frère, là tu es dans l'erreur. Je ne te juge pas, je te dis la vérité. Mais Jésus le faisait non face aux pharisiens. Vous êtes quand même dans l'erreur. Hypocrite. Mais quand il le disait, il les jugeait. Non, il leur disait la vérité. Parce qu'il est lui-même le chemin, la vérité et la vie. Allons-y. 1 Corinthiens 4, 2, verset 15. Merci, c'est ça. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. C'est ce qu'il écrit noir sur blanc. L'homme spirituel. Non, prends le un peu plus haut. Voilà le l'homme naturel. Regarde, ici, on fait la comparaison entre un homme qui ne connaît pas Dieu, donc il a des ténèbres, et un homme qui connaît Dieu. Allez, tu parles d'abord de l'homme qui ne connaît pas Dieu. Verset 14. Oui. Mais l'homme animal. Oh, l'apôtre Paul, là, tu as jugé l'homme. Tu juges les gens, tu dis qu'ils sont animaux. Qui insulte les gens, l'apôtre Paul? C'est ça la pensée humaine, non? Mon Dieu. Paul dit quand même, mais l'homme animal. Pour l'apôtre Paul, l'homme animal, c'est l'homme qui n'a pas Jésus. Il dit, mais l'homme animal fait quoi? L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc lui là, il est carrément étranger aux choses de Dieu. Il ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Pourquoi? Parce que les choses de Dieu sont spirituelles. Or lui, il est charnel. Maintenant, au contraire, l'homme spirituel, au contraire, juge le tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Très bien. Donc, ça veut dire que c'est nous qui devons dire aux gens que ne me juge pas. On doit dire aux hommes charnels que ne me juge pas, tu n'as pas le droit de me juger. Parce que moi, ne me juge pas. Mais moi, j'ai le pouvoir de te juger. Parce que tu es encore dans les ténèbres. C'était qu'une petite parenthèse. Alors, revenons aux âmes. Bientôt. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. On a expliqué la ceinture, non? Revêtez la cuirasse de la justice. Revêtez la cuirasse. La cuirasse, c'était dans l'armure du soldat. La cuirasse servait de gilet. Tu vois? En fait, la cuirasse permettait au soldat de préserver ou de se protéger sa poitrine, son torse, sa poitrine. Donc quoi? Les flèches et toutes ces choses-là. Il dit revêtez quoi? La cuirasse de la justice. Premièrement, de savoir quoi? La ceinture de la vérité. Deuxièmement, c'est la cuirasse de la justice. Ces zones-là, le cœur est dans ces zones-là. Et dans le cœur, il se passe beaucoup de choses. Or, quand il y a la cuirasse, quand les choses qui viennent pour vouloir être de ma foi, la cuirasse rejette. Est-ce qu'on connaît ça? On continue. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Donc les chaussures du croyant font partie des armes spirituelles, d'accord, qui ne sont pas des tennis. Il dit, ayez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile. Regardez, quand vous témoignez de Jésus, quand vous prêchez l'évangile, c'est une arme. En fait, Satan n'aime pas ça. Pourquoi? Parce que son souhait, c'est de voir les gens dans l'ignorance, dans les ténèbres. Quand vous le faites, c'est une arme qui le fait trembler. Il n'apprécie pas ça. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà, c'est une arme. Ensuite.
Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Avec lequel vous pourriez éteindre tous les traits enflammés du malin. Le bouclier de la foi. C'est souvent dans le porte là, non? Tu as un caillou qui vient. En effet, ce sont toutes ces flèches. Regardez, les flèches qui viennent de part et d'autre. Visant quoi? Visant à nous affecter. Donc, grâce au bouclier de la foi, nous serons tous en train, justement, de... Est-ce que vous voyez un peu le combat? Mais regardez, ne faites pas ça de manière humaine, comme je voyais à l'époque, parce qu'avant, quand on enseignait comme ça, là, quand je chez moi le soir, maintenant, au nom de Jésus, je prends le bouclier de la foi. C'est pas ça, c'est pas gesticuler, ça se passe pas comme ça. Parce que le combat n'est pas charnel. Or, quand je fais comme ça, c'est charnel. D'accord? Mais si l'utilisation de ces armes se font simplement dans la foi, par la foi, on n'a pas besoin de faire des mouvements mais nous, c'est seulement quoi? Croire en l'efficacité de cet ensemble d'armes. On y va, on fait. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit. Le casque du salut, le casque se porte où? Au niveau de la tête. Et là, qui dit la tête, dit la conscience. C'est pourquoi l'apôtre voudrait que nos consciences soient régulièrement pures, purifiées. Ayez une bonne conscience. Le salut pour vous doit être un acquis. Personne ne doit vous amener à douter contre votre salut. C'est pourquoi le casque est là. Ça viendra, mais la tête n'est pas touchée. C'est parce que vous comprenez. L'assurance du salut doit être une assurance totale pour le croyant. Parce que si la question est posée, maman, si tu meurs aujourd'hui là, est-ce que tu penses que tu vas aller au ciel? Ah mon frère, Dieu seul connaît, oh. Quand tu vas comme ça là, ce sont des gens normalement que Satan a déjà. Tu dois affirmer oui avec assurance. Sur la base de quoi? Sur la base de ce que tu connais. Parce que tu as été sauvé le jour où tu as cru. Le chrétien ne sera pas sauvé, mais le chrétien est sauvé. À quel moment? Le jour où il a cru au Seigneur Jésus-Christ. Parce que le nom de cet esprit en nous, c'est quoi? C'est la vie éternelle. À quel moment avons-nous reçu la vie éternelle? Le jour où le Saint-Esprit nous a été accordé. Donc, bien que vivant sur cette terre, nous sommes déjà sauvés. Sans cela, qu'il n'y a pas de difficulté sur la question est posée, mais si tu meurs aujourd'hui, tu vas être sauvé. Pourquoi encore hésiter? Mon Dieu, mais je suis sauvé depuis que j'ai cru. Oui, mon frère, je suis sauvé. Le musulman qui lui a passé, il dit, ah, tu sais mon frère. Chez nous, les musulmans, il faut que Dieu pèse d'abord les œuvres. Si les côtés des mauvaises œuvres, ça pèse beaucoup, on va en faire. Si les côtés des bonnes œuvres, ça pèse bien, on va au salut. Regardez, si Dieu nous jugeait sur la balance, comme les musulmans font là, personne au ciel. Tout le monde est d'accord avec moi? Si Dieu nous jugeait sur la base de la balance, comme il parce que c'est la balance, il dit que le salut est déterminé par le poids des œuvres. Si les bonnes œuvres étaient nombreuses, hop, tu vas aller au ciel. Et si les mauvaises œuvres étaient moins nombreuses, tu vas aller. Non. Si Dieu nous juge sur la base de la balance, je dis bien ceci. Le ciel sera vide, tout le monde nous poussera dans l'enfer. Mais gloire soit rendue à Dieu. Dieu dit que l'homme n'est pas sauvé par les œuvres, mais l'homme est sauvé par la grâce, par le moyen de la foi. Voilà le don de Dieu. Continuons, terminons avec les âmes. On est terminé. Verset 18. 18. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière espérance. Faites en tout temps des prières par l'esprit. Ce passage-là, lorsque nous lisions autrefois, quand on entend ça, c'est quoi? Oh, il est dit que nous devons faire en tout temps des prières par l'esprit. Nous appelons ça faire des prières par l'esprit. Non. Prier par l'esprit, c'est quoi? C'est ce que nous avons toujours enseigné que on ne prie pas de manière organisée, de manière mécanique. Au moins, 17h pile à 17h15, ça c'est mon heure de prière. 21h à 20h30, à 23h30, c'est mon heure de prière. Quand c'est comme ça là, tu ne pries pas par l'esprit. Tu fais selon ta propre volonté.
Or, ceux qui sont nés de l'Esprit, le Seigneur les compare à du vent. Il dit le vent souffle, on ne sait ni où il vient, ni où il va. Il dit ainsi sont ceux qui sont nés de l'Esprit. Ça veut dire quoi? Nous prions selon que le Saint-Esprit nous met à cœur de prier. Vous n'avez pas prévu de prier, vous mettez le prier une pensée qui vient. Ah, maman Lucie. Prie pour elle, maman Lucie. Mais tu ne sais pas ce qui se passe dans la vie de maman Lucie. Mais comme l'Esprit te pousse, c'est qu'il y a un bien fondé. Après, hop, tu te vas prier. Et ce n'est que plus tard que tu sauras pourquoi le Seigneur te demande de prier, parce que Dieu permettra que tu aies une idée de ce qui s'est passé dans la vie de maman Lucie, notamment à cette période ou à cet instant bien précis. Donc la prière a de l'efficacité lorsque les prières sont faites par l'Esprit. Or, quand vous priez de manière organisée, alors que vous devez prier au temps que vous allez prier à un autre temps. Pourquoi? Parce que vous avez mis un programme en place. Et d'ailleurs, un programme que vous avez du mal à respecter. Moi, j'ai fait ça ici, plusieurs avec ma famille, quand j'étais encore dans la confusion. Oh, les enfants, tous les soirs, avant de dormir, on va prier. Et on le faisait, c'était pourquoi? Parce qu'à un moment, je confondais les enfants qui ont tellement joué la journée, ça les poussait dans les rêves. Hein? Souvent, c'est ça, non? Ah, laisse-moi! Et puis, à un moment donné, pour moi, c'était quoi? C'était les démons qui. Donc, pour assurer leur protection, j'avais établi un programme ici avec ma famille. Donc, tous les soirs, comme ça, là, ils dorment dans la prière. Mon ami. On réussissait un jour, 2 jours, un moment. Ah, comment ça fatigué? Ça ne marche pas comme ça. Or, par l'Esprit, nous prierons efficacement et dans le temps indiqué par Dieu. À ce moment-là, on peut s'attendre à des résultats. Aidez-moi pour parler le français. Escompté. Terminons. Veillez à cela avec une entière espérance. Avec une entière foi, espérance. Priez pour tous les saints. Tu as quel verset? 18. Voilà, on a doit terminer à 17. Donc voilà un peu, brièvement, ou vraiment, c'est un thème qu'on peut partager de différentes manières. Pour les anciens, on allait mener la première alliance, on voyait un peu Israël, on voyait l'Égypte, tout ça là. Bon, bref, je pense que cette connaissance est suffisante pour vous, vraiment, pour être désormais dans une assurance, sachant que vous avez désormais un statut particulier, suivez-moi bien, vous avez désormais une position particulière que le Seigneur vous accorde en son Fils Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous donne justement d'expérimenter ces choses au nom de Jésus. Comme développé K9, si quelqu'un avait encore tout le temps une feuille